78% des projets transformationnels ou des fusions échouent parce que... Et la joie, là, honnêtement, pour moi, c'est un sentiment plus fort même que l'amour, parce que l'amour, des fois, ça peut faire mal. C'est pas dans tous les contextes que c'est parfait. La joie, ça fait pas mal à personne. Honnêtement, ça a un impact sur tous les gens autour. Qu'est-ce que ton employé vit la première semaine? À quel point c'est important. Le onboarding, là, c'est ce qui fait que les gens vont dire « OK, je m'engage » ou « Je m'engage pas ». Tu sais, Harvard qui dit bon, une baisse de 30% de productivité potentielle dans certaines industries. Fait que, tu sais, comment on garde performance et rigueur dans un laps de temps qui est humain. René-Claude, Marilyn, bienvenue sur Startup Podcast. Je suis tellement chanceuse de vous avoir ici aujourd'hui. Vous êtes deux personnes que j'affectionne tout particulièrement. Marilyn, fondatrice et présidente de Dermapur, le plus grand réseau de médecine esthétique premium au monde. René-Claude à la tête de Sismic Culture d'Impact, donc cofondatrice, présidente. Puis là, c'est la première fois qu'on a des invités sur le podcast, en fait, qui reviennent pour une deuxième fois. Même René-Claude, t'es venu enregistrer des capsules avec nous. C'est super excitant. Pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez découvrir René-Claude et ou Marilyn davantage, là, je vais mettre en description leurs premiers épisodes où elles sont venues partager leur parcours. Mais je peux aussi vous dire que celui de René-Claude, c'est le numéro 10 de la première saison de 36-24. Donc, maintenant Startup, mais anciennement 36-24. Puis, et mais Marilyn, plus que 36-24 n'existe plus, est-ce que c'est le numéro 10 de Startup? Non. Mélange pas mes auditeurs. D'accord. Puis Marilyn, c'est l'épisode numéro 15 de 36-24. Et puis là, pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode de Marilyn, je vous le dévoile, c'est ma maman. Donc voilà pourquoi... Voilà pourquoi elle va peut-être se permettre de me couper une fois de temps en temps. Ouais. Ça va être cocasse. C'est mon défaut. Je sens qu'on va avoir beaucoup de temps. Oui. On enregistre plus tard que d'habitude aussi, donc tout le monde un peu ça. Vous avez vos journées. Je suis contente que vous soyez ici les filles. Donc bref, on revient aux choses sérieuses. Le but aujourd'hui, en fait, c'est de vous permettre de comprendre l'importance et les bénéfices en fait d'un accompagnement en ressources humaines. René-Claude avec Sismic Culture d'Impact accompagne Marilyn chez Dermapur depuis 8 ans déjà maintenant. C'est un long parcours, donc on s'est dit que ça serait chouette là, de vous partager ça puis de tout ce qu'ils ont appris ensemble. Alors René-Claude, Marilyn, ramenez-moi dans les débuts de votre relation, votre collaboration. Je vais laisser René-Claude compter notre départ. Ah oui, parce que pour moi, c'était une belle surprise. Puis c'est drôle parce que ça faisait même pas 1 an que j'avais commencé à faire de la consultation. J'avais une employée, même pas en fait. Le premier appel que j'ai eu, c'est drôle parce que je magasinais, là, c'était au mois de décembre, je magasinais mes cadeaux de Noël. Puis une de mes amies qui m'a texté, puis elle m'a dit... Hey, il y a quelqu'un, un ami à mon chum qui cherche un coach stratégique RH. Envoie-moi ton CV, on y envoie. Fait que je suis parfait, j'envoie ça. Puis moi, je suis toute excitée. Puis là, tout d'un coup, peut-être 2-3 jours après, Francis, dans le fond, l'associé de Marilyn, m'écrit, puis on se prend rendez-vous, puis on jase. Puis là, 2-3 minutes dans l'appel, il me dit, en passant, le besoin, c'est pour ma partenaire d'affaires. Puis tu la connais, elle s'appelle Marilyn Gagné. Je dis, ben voyons donc, là, j'étais tellement contente parce que Marilyn et moi, on avait eu la relation inversée plus tôt dans nos carrières. Donc, Marilyn travaillait chez Adéco, je pense. Oui, c'est vrai. C'est ça, chez Adéco. Puis moi, je travaillais chez Astral Média dans ce temps-là en ressources humaines. Puis on travaillait ensemble, on collaborait dans le fond comme partenaires. Sur des tests psychométriques déjà à l'époque, quelque chose comme c'est ça. Non, mais moi aussi, je me souviens pas exactement. 25 ans. Fait que ça fait 20 ans qu'on se connaît. Oui, je me rappelle vraiment de toi. Puis j'étais super contente parce que on avait comme même eu une relation d'amitié. Puis à un moment donné, pouf, c'est comme nos vies se sont séparées. Puis on se retrouvait. Fait que là, moi, j'étais bien contente. Fait que tout de suite, on a... Pour le reste de la vie. Ouais. Pour le reste de la vie. Non, mais tantôt, René-Claude m'a dit qu'elle était à mon baptême. Je savais pas, tu m'avais jamais dit ça, René-Claude. J'ai appris ça il y a 10 minutes. Non, mais c'est fou des fois comment la vie est faite. Là, c'est drôle. Ouais. C'est une belle histoire. Moi, moi, j'étais très contente de te retrouver, là, puis le temps passe très vite, là, fait que c'est comme si hier, on avait travaillé ensemble quand tu étais chez Astral. Je me souvenais que tu avais fait partie de la fusion Astral-Bell, tu avais pris soin de ça avec les dirigeants. Exact. Fait que j'étais comme, oui, c'est vraiment quelqu'un qui a une belle expérience, puis tu sais, ta personnalité, tout ça, là, on a connecté encore à nouveau sur plein de beaux projets, puis ta philosophie, là, de travailler dans les forces, fait que...
c'était vraiment une belle nouvelle. Ouais, Puis, Marilyn, peux-tu nous partager justement pourquoi, à ce moment-là, il y a 8 ans, tu as eu, pas pourquoi tu as eu des besoins en ressources humaines nécessairement, mais qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à vouloir aller chercher de l'aide? Oui, en fait, pour moi, la culture, ça a toujours été numéro 1. Je pense qu'on déplace des montagnes quand on travaille sur la culture, surtout dans une industrie où est-ce qu'on est dans le service. Si ton équipe est heureuse, tes patients sont heureux. Donc, c'est très délicat. Plus une compagnie grandit, si tu te mets à couper de ce côté-là, tu vas perdre ailleurs, là, c'est certain. Fait que moi, je voulais être certaine que dans la croissance, surtout qu'on fait des partenariats en continu, ça prenait vraiment des bases, des outils pour que les gens se sentent entendus. Donc, moi, c'est sûr que j'avais besoin d'une firme. On pouvait pas tout faire ça à l'interne. Et encore aujourd'hui, à une grande compagnie, on aime avoir une tierce partie qui regarde ça objectivement puis qui est pas teintée par son expérience au quotidien chez nous, là. Fait que c'était très important. C'est encore très important plus que jamais, là, avec le grand merge qu'on a fait récemment. Oui. Oui, puis justement, le premier projet, c'était ça, hein? C'était votre premier partenariat à Québec. Vous aviez intégré les 2 cliniques de Québec. Ça faisait un peu plus d'1 an. Puis là, vous aviez besoin de venir prendre le pouls, voir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien, parce que c'était le début d'une série de plusieurs acquisitions. Là. Vraiment. C'était la première. Là. Oui, c'est puis ça. pour se mettre en perspective, là, justement, tu avais à peu près combien de cliniques à ce moment-là? Pas de temps. Quand on a fait Québec, 4 ou 5, 4 ou 5 cliniques, fait quand même... En fait, c'est notre premier partenariat. C'est ça, c'est le premier. Fait que c'était comme, on avait Sherbrooke, Montréal, Québec, puis là, eux autres, c'était la 4e. Puis on avait tout à apprendre, puis c'est nous qui étaient acquéreurs, mais qui déménageaient notre équipe dans leurs locaux. Fait que nous, on était habitués de servir du petit café à la Dermapa Premium. Eux, c'était une clinique avec des dermatologues, grand volume. On sert les gens presque comme au CLSC. On essaie de voir le plus de gens possible. Donc, écoute, c'était un choc culturel, là. Le mix des 2 équipes, c'était un méga choc. On était moindre. Je pense que mon équipe avait 3 ou 4 personnes qui joignaient une équipe de 12. OK. C'était très particulier. Wow, hein, vraiment. Puis, comment vous avez établi la confiance dès le début du partenariat? Entre nous, 2? Oui. Moi, je pense que ça a été juste naturel. Puis c'est drôle parce que je réfléchissais en amont d'ici, de dire qu'est-ce qui fait que ça a duré aussi longtemps. Puis je pense exact. Un partenariat solide. C'est ça, même si, tu sais, chez Sismic, on en a plusieurs, tu sais, des partenariats, c'est ça notre modèle. Mais en même temps, je pense qu'avec Marilyn, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tout de suite, on a eu confiance l'une envers l'autre. Ouais, même vraiment. moi, j'ai senti que c'est même comme consultant externe, c'est le fun quand tu sens que le client te fait confiance, puis qu'il a envie, puis que la transparence s'installe tout de suite. Puis, tu sais, on dit on est amis, mais tu sais, c'est pas comme on se côtoie à l'extérieur. C'est comme une amitié professionnelle, puis qu'on a une complicité. Puis souvent, je pense que c'est ça pour moi, c'est que on a réussi rapidement à avoir confiance. Puis moi, j'étais au tout début de ma business, tu sais, puis même moi, j'étais encore encore, pas quasiment, j'étais encore dans le sentiment de l'imposteur, puis me dire, mais pourquoi les gens vont m'embaucher? Ça faisait peut-être 8 mois, tu sais, que je faisais ça, puis j'étais encore en train de me dire, mais... Tu sais, ce partenariat-là, pour moi, il a été vraiment important, puis je te l'ai même jamais dit, mais parce que ça m'a démontré que mon expérience antérieure en entreprise, parce que j'avais quand même 20 ans d'expérience avant, était transférable. Tu sais, puis j'étais capable c'est ça, d'amener des acquis, des choses que j'avais appris puis que j'avais fait moi-même en entreprise à d'autres, d'en faire profiter, puis de voir que ça avait de l'impact, tu sais. Vraiment, là, tu sais, ton expérience, effectivement, était transférable, puis moi, je suis contente que tu me partages ça aujourd'hui, parce que ma mission dans la vie, c'est empower les autres, là, tu sais, j'adore être un déclencheur, puis en tout cas aider au niveau de la confiance générale, les jeunes entrepreneurs, tout ça. Toi, tu n'étais pas une jeune entrepreneur nécessairement, mais tu te lançais. J'étais une nouvelle entrepreneur. C'est ça, de corporate à entrepreneur, qui est 2 rôles différents. Fait qu'on s'est entraidés là-dedans. Moi, je me sentais effectivement en confiance dès le départ. Fait que moi, je suis très intuitive. Je suis quand même logique, mais je veux dire, il faut que ça clique avec les intervenants avec qui je travaille, les exécutifs autour de moi, ceux qui sont entrepreneurs, intrapreneurs. S'y plaît beaucoup, parce que moi, je donne vraiment beaucoup de liberté. Je vais donner des opinions, mais c'est comme own it, tu prends ton projet, tu y vas. Fait que, tu sais, j'imagine que même chose pour les tierces parties qui travaillent avec moi, sont comme, hey, Marilyn, elle me donne de la latitude. Fait que c'est sûr que
il faut que tu arrives à organiser avec ton projet, la coordination, tout ça. Puis toi, ben tu savais faire... tu prenais vraiment en charge de A à Z, là. Oui, oui. Mais justement, parlant de l'importance de cet accompagnement-là en ressources humaines, je suis curieuse de savoir, René-Claude, comment Sismic a aidé Dermapur à préserver sa culture à travers toutes les acquisitions qu'on a vécues, là, quand même, là, la croissance a été vite, puis chaque fois que vous avez acquis / des nouveaux partenariats des cliniques, c'est quand même une nouvelle équipe qui connaît pas la culture, qui, Marilyn, tu l'as déjà partagé dans ton épisode, mais c'est des nouvelles équipes, des fois, qui se fait un peu imposer ce changement-là, parce que les médecins décident de vendre, puis là, tu as une équipe qui doit suivre, puis c'est comme ça que ça se passe. Alors vous, c'était quoi vos outils, vos stratégies, recommandations? Ben, c'est exactement ça qu'on a fait au début, puis tu sais, dans le fond, moi, je trouvais ça beau parce qu'ils ont eu la sagesse de dire, tu sais, ça fait 12 mois, c'est pas encore parfait, on a encore des écueils, là, on veut que ça, tu sais, justement, venir s'auto-évaluer, là, dire, ben, pas s'auto-évaluer, mais d'avoir un œil externe qui vient. Puis ce qu'on a fait, ben, on a compris, tu sais, ce que les gens qui avaient, les nouveaux, dans le fond, qui étaient arrivés, puis on a rencontré même les employés de Dermapur, là, à ce moment-là, tu sais, on avait rencontré tout le monde de la nouvelle clinique, puis on a compris, tu sais, ce qui avait peut-être été fait un peu vite ou moins bien, puis c'est d'intégrer l'humain, parce que dans des projets comme ça, la majorité des projets de transformation échouent. Parce que on prend pas. C'est exactement ça. Tu as fait tes devoirs. C'est 78% des projets transformationnels ou des fusions échouent parce qu'on ne prend pas soin de l'humain qui passe à travers le changement. Fait que c'est le projet est souvent super bien géré. Qu'est-ce qu'on fait? Le marketing, rebrand, tu sais, le projet. Tactique. Puis tu sais, vous êtes super bon. Mais l'humain, on oublie comment c'est difficile pour l'humain de passer à travers un changement comme ça. Fait que je pense que c'est le regard qu'on a amené, c'était ça, de dire, OK, mais l'humain, il aurait eu besoin de quoi, quand? Puis, tu sais, il y a quand même la science de la gestion du changement, là. Tu sais, c'est une science, puis il y a de l'expertise derrière ça. Fait que c'est sûr qu'on a amené ça. Puis, on a bâti des outils pour les prochaines. Tu sais, on a dit, puis, tu sais, votre fameux SOP, là, tu sais, que vous avez... on a bâti le volet RH de ce SOP-là. Tu sais... Qu'est-ce qu'on fait avec les équipes? SOP, c'est un plan, dans le fond, c'est leur plan là, de gestion d'intégration. Fait qu'on a bâti des étapes, on a bâti de la communication, beaucoup de tu sais, parce que le partenariat suivant, c'était avec Saint-Lambert. Ouais. Tu sais, toutes les communications autour des questions et réponses, tu sais, c'est quoi? D'anticiper. C'est des outils qu'on a, là, vraiment. Encore. La gestion de changement, c'est encore aujourd'hui, là, je me dis, on pourrait redonner un coup d'œil à tous nos outils, voir s'ils sont encore d'actualité. Puis, je prends le temps de tâter le pouls avec différentes directrices de clinique, avec des médecins, tu sais, je demande à mon adjointe de me booker, là, at large, plusieurs meetings par semaine, courts meetings, mais vraiment, les gens, ils se disent, mon Dieu, pourquoi la présidente veut me rencontrer? Puis c'est vraiment une conversation casual, tu sais, j'ai envie de te connaître, c'est quoi tes défis, what's the most exciting part of your life right now? Fait que, tu sais, c'est vraiment une discussion d'humain à humain. Ouais. Puis hier, il y a une directrice qui vient du merge, là, du mois de janvier dernier, puis j'ai dit, comment ça va? Tout ça est à Edmonton. Elle me dit, beaucoup mieux. J'ai dit, OK, beaucoup mieux. Elle m'a dit, hey, moi, là, puis là, c'est reculé physiquement là, dans l'écran. Moi, là, ça a été là, un choc, là, tu sais, puis ils sont pas encore... Recule-toi pas trop, t'entends eux sont pas encore intégrés, là, mais... Puis là, elle dit, tu sais, ça me faisait peur, l'intégration, tout ça. Fait que là, je disais, est-ce que t'es cédulée maintenant? T'es-tu dans l'intégration? Elle dit, oh non, pas encore, mais je vais beaucoup mieux. Fait que, tu sais, il y avait rien de fait encore. C'est une science, là. Je veux dire, l'humain, c'est une vraie science, la gestion du changement. Puis il y a la courbe du deuil. Tu sais, on l'a monté. Puis après ça, quand on parle de ça, là, tu sais, les ateliers Clifton Strength que je suis allée faire à Vancouver, toutes les acquisitions, les partenariats que vous avez fait dans l'Ouest, c'est fou tout le travail qui a été fait. Puis ça a commencé par ce mandat-là à Québec où est-ce que, tu sais, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qui a bien marché pour s'assurer de faire ce qui avait bien fonctionné, là, parce que c'était pas juste des échecs, tu sais, puis d'accompagner la directrice. Puis des outils qu'on a développés, entre autres, c'était aussi pour... accompagner les directrices de cliniques parce qui doivent s'adapter, tu sais, sont pas habitués de travailler pour une big corporation, puis
Moi, je voulais être sûre de préserver la relation professionnelle avec René Claude. Fait que, tu sais, j'ai choisi qu'elle ne devienne pas non plus mon coach personnel parce qu'elle devait orchestrer tous ceux qui auraient du coaching. Fait que ses employés coachaient mes directrices. Tu sais, on veut pas de conflit d'intérêt, là, parce que si René Claude devenait ma coach, ou en tout cas ma coach et la coach de certaines directrices, là, il y a un certain conflit d'intérêt. Fait que, tu sais, on a tout le temps voulu garder ça au niveau. Puis, ça veut pas dire que dans le futur, c'est pas quelque chose qui arriverait, là, mais, tu sais, de bien scinder les choses. Puis, effectivement, tu sais, on avait un package comme, mettons, à 5 000 $ à l'époque pour une directrice, d'avoir un coaching personnel fixé dans le temps, avec des feedbacks. C'est vrai. Tu sais, parce que les gens, ils se disent combien que ça coûte. Là. Ils ont peur quand ils voient une firme de HR. C'est peut-être plus ça le prix, là, avec l'inflation. Pas tout à fait. Mais exactement. Mais tu sais, on s'était fait des petits packages. Là, c'est ça. On avait personnalisé à vos besoins aussi, puis à votre budget, là. C'est ça. Ben, parce qu'on en avait beaucoup, là. Fait on avait beaucoup de managers à suivre sur des courtes périodes. Puis, chaque outil, en fait, on s'entendait. Là. Toi, tu as un menu, tu sais, une offre, là, puis au fil du temps qu'on avance, ça vient vraiment remplir des cases, là. Fait que ça fait du bien de savoir que quelqu'un d'autre nous aide avec les ressources humaines. Oui, puis tu l'as nommé tantôt, ce point de vue-là, externe, plus objectif, il est super important. Puis là, je vais me répéter parce que je l'ai déjà dit, mais moi, avant de rencontrer René Claude, j'entendais tellement des beaux mots. Ma mère, quand elle parlait de René Claude, c'était comme... C'est la sauveuse. Ben, je veux pas dire la sauveuse, mais tu sais, c'était toujours des beaux mots dans des situations plus challengeantes ou dans des belles situations. Mais René Claude est venu aider, tu sais, c'était que du positif. Puis pour moi, ça a été un privilège quand j'ai eu la chance de commencer à te rencontrer. Puis maintenant, avec tes implications dans le podcast, c'est tellement chouette. Puis je crois que t'es la mieux placée, René Claude, pour savoir à quel point l'humain est au cœur de tout. Avant de plonger dans la suite de notre épisode, permettez-moi de vous parler de notre partenaire RH qui incarne l'esprit même de l'entrepreneuriat et du développement humain. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans leur ADN, c'est au cœur de tout ce qu'ils font. En tant que leaders en coaching, en développement organisationnel et en stratégie d'impact en ressources humaines, ils sont les architectes de cultures fortes et innovantes dans les organisations québécoises. Ils croient au pouvoir de la collaboration, à la force du partenariat. Avec Sismic, la transformation devient réalité. Leurs mots-clés, performance, engagement, expérience. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaires sur Startup. Leur soutien à la relève entrepreneuriale, c'est plus qu'une cause sociale, c'est une philosophie d'action. Alors si vous cherchez à innover, à bâtir une culture forte, à propulser vos équipes vers l'avant, faites équipe avec Sismic Culture d'Impact. Maintenant, replongeons dans l'inspiration avec cet épisode. Que ce soit en entrepreneuriat, oui, mais tu sais, dans tout dans la vie. Puis je crois que là, en ce moment, ce dont on discute, ça démontre à quel point c'est important d'y accorder de l'importance. Il ne faut pas le négliger, peu importe où l'entreprise est rendue dans son évolution. Puis c'est beau de voir que, tu sais, vous l'avez fait dès le début. Puis si je peux me permettre, tu sais, moi, j'ai la chance de voir ma mère travailler chaque jour. Puis je travaille chaque jour. Oui, n'en doutez pas. Beaucoup. Puis sa plus belle qualité, que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle, c'est vraiment l'authenticité. C'est vrai. Il n'y a pas un once de malice chez cette personne. Tu sais, des fois, il y a de la spontanéité, ça y en a beaucoup, mais il y a vraiment beaucoup de pureté. Puis je l'entends là, telle directrice ou telle personne dans mon équipe, elle performe moins bien en ce moment. Je book un meeting avec, je vais prendre le pouls, puis là, après ça, tu sais, elle vit quelque chose de plus difficile, on va essayer de l'outiller, on va voir comment on peut l'accompagner dans son défi, puis là, quelques mois plus tard, ça va mieux, je le sens, puis c'est fou, là, puis tu sais, c'est sûr, c'est ma maman, j'ai un parti pris, je l'admire, mais comme, des fois, il y a des cliniques où ça va moins bien, c'est plus difficile. Elle fly là-bas, elle prend l'avion, elle s'en va les rejoindre, elle revient. Tout va bien. Mais les gens veulent parler. Mais oui, les gens veulent se sentir entendus, écoutés. Exactement. Les gens ont peur. Tu l'as nommé tantôt, je connais pas la courbe du deuil, mais c'est pas facile de passer à travers un changement. Non. Je trouve que c'est une belle force chez Marilyn d'être capable d'aller prendre le pouls dans ses équipes, puis avec ses associés, ils se complètent bien. Eux, ils ont d'autres forces, ils gèrent d'autres affaires. Puis là, je voudrais être sa route plus. Là, tu parles de ça, que je prends l'avion et tout, puis j'ai dû faire des concessions cette année. Avec le merge, là, 38 cliniques se joignaient à nous ensemble. Puis j'ai fait tout ça dans l'Ouest canadien au printemps, là, beaucoup d'avions. Puis j'ai demandé au Québec, soyez patients, on va parler un peu plus en anglais, tout ça. Puis tu sais, les gens du Québec qui sont là depuis le début, là, c'est un peu plus fort au Québec, se sont sentis négligés là, à travers cette année. Là. Fait que là, je disais à mon adjointe, book-moi une route là, que je vois
toutes les cliniques du Québec que j'ai pas vues la semaine du 12 décembre. Fait qu'on s'en va vers ça. Donc, c'est important pour moi d'être présente. Mais oui, c'est au cœur. Puis Ben, je me souviens... Les déjeuners avec la présidente, on voulait faire ça. Ben oui. Tu me disais, faut qu'on aille sur la route, les gens veulent te voir, puis c'est pas facile. J'imagine que tu te souviens, il y a à peu près 2 ans, là, à ce temps-ci de l'année, vu que je travaille un peu chez Thermapure, des fois j'ai des échos de whatever, puis là, je t'avais dit, là, maman, c'est le temps que, c'est après la pandémie, j'ai dit, là, c'est le temps que tu ailles faire une tournée dans tes cliniques, puis t'étais partie avec Sophie. Ouais, puis on faisait les photos. Faire, je sais pas combien de cliniques là, à travers le Québec, mais tu sais, de toujours se rappeler que, comme, les humains, ils ont besoin d'autres humains, puis... Être sur le terrain. Être sur le terrain, là, avoir le pouls là, des gens. Puis là, je sais que les frais de transport, tout ça, tout le monde est très vigilant avec ça en récession, là, mais rien ne vaut une belle rencontre en personne, de l'écoute, comment ça va. Puis tu sais, là, tu détectes des petites choses. Des fois, c'est un coaching que les gens ont besoin. Des fois, c'est juste de pouvoir discuter, là, mais tu sais, d'avoir une tierce partie. Parce qu'on va se le dire, nos gens d'RH, là, tous ceux qui écoutent, vous avez des départements RH qui sont dans le jus. C'est tout le temps ça, ils sont dans le jus. Ils sont dans l'opération. C'est des business operators, c'est ça, des business partners qu'on appelle. Ils n'ont pas le temps, presque pas, pour la stratégie, malheureusement. Là. Puis quand vous autres, vous arrivez, bien, vous les amenez là-dedans un peu. Bien, c'est comme une extension. Moi, c'est ça. Je vous ai toujours vu comme une extension de votre équipe RH. Puis la première personne au RH, c'est nous qui l'avons embauchée, là, Caroline. Pour le Nord. Oui, c'est ça, qui est partie puis qui est revenue. Parce que, tu sais, à un moment donné, même nous, on fait pas de, tu sais, on prend pas en charge des impartitions comme ça. Là, maintenant, on le fait plus, mais dans le temps, on le faisait pas. Mais tu sais, c'était de dire, OK, maintenant, là, nous, je pense qu'on a atteint la limite de ce qu'on est capable de faire pour vous, tu sais, dans la gestion des opérations, puis de s'assurer qu'au quotidien, les directrices avaient ce qu'ils avaient besoin comme d'un service RH. Puis là, on a aidé à créer le premier rôle RH. Puis nous, c'est ça, quand je dis partenariat, c'est ça qu'on fait. On met le client au centre, puis on se dit qu'est-ce qu'il a besoin. Puis il y a des bouts où est-ce qu'on aide plus, d'autres fois moins. Puis tu sais, des fois, on peut être 6 mois sans se parler. Puis tout d'un coup, pouf, il y a quelqu'un, soit Marilyn ou quelqu'un de Thermapure qui appelle, qui écrit. Ça revient en haut de la liste, comme on a besoin. On a besoin d'un atelier, on a besoin d'un atelier, Pour moi, c'était ça, la puissance de ce qu'on a bâti. C'est que c'est comme une amie d'enfance que tu n'as pas vue depuis, tu sais, que tu parles d'une fois de temps en temps. Mais quand tu la retrouves, tantôt on s'est retrouvés, c'est comme « Allô, ça fait longtemps qu'on s'est En plus, on habite dans la même région. Fait que tu sais, c'est comme c'est beau parce que c'est authentique, sincère, puis durable. Vraiment. Puis on a tu sais, je pense que les deux, on a le courage de dire les vraies affaires. Oui, c'est ça. Oui, absolument. On est dans notre Strength Finder, on a le positiviste, les deux, on est des futuristiques, tu sais, en tout cas... Pas moi, là, mais j'ai d'autres choses. Je t'amène avec moi dans le futur. Mais tu sais, t'as le ou, toi, le ou factor, mais le charisme et tout. La réalisateur, achiever. C'est ça, récemment, j'étais dans une conférence qu'il y avait M. Pichette, là, qui a fait Google, puis il disait, moi, je suis encore naïf, là, je me lève le matin, là, puis je me dis, it's gonna be a nice day. Puis il dit, malgré toutes les tempêtes de la veille ou dans la situation qu'on est, cette propension au bonheur facile n'est pas donnée à tout le monde. Non. Toi, tu l'as, moi, je l'ai. On s'enthousiaste rapidement. Je pense que Chloé a hérité de ça aussi, de voir le beau côté des choses. Puis, en fait, ça, les gens en ont besoin. Ton équipe, mon équipe, pour être inspirés. Ça donne de l'espoir. Tu sais, la joie, là, honnêtement, pour moi, c'est un sentiment plus fort même que l'amour, parce que l'amour, des fois, ça peut faire mal. Tu sais, c'est pas dans tous les contextes que c'est parfait. La joie, ça fait pas mal à personne. Honnêtement, ça a un impact sur tous les gens autour. On dit joie, là, mais tu sais, positivisme, là. Tu sais, on peut appliquer des petites choses puis voir l'impact sur les gens, là. Fait que, ben moi, je partage ça avec René Claude. Puis je me dois de souligner, là, depuis que j'ai la chance de t'entendre parler, René Claude, là, sincèrement, on dirait que tous tes partenariats avec tes clients chez Sismic, puis avec tes collègues là, que j'ai rencontrés, c'est toujours basé sur une belle authenticité, puis une extension de l'entreprise. Là, sincèrement, c'est fou là, ce que vous réussissez à créer, puis tu sais, c'est beau que ce soit à travers les ressources humaines, là, bien évidemment, l'humain au cœur. Mais pour nous, c'est important. Puis tu sais, notre mission, c'est de faire de votre entreprise une destination. Fait que ça veut dire d'apprendre à se connaître, puis de comprendre qui on est, puis de dire quand j'arrive chez vous, quand moi, comme employé, je m'installe, vous m'avez bien représenté l'entreprise, vous m'avez bien choisi, puis je me sens à la maison. Fait que, tu sais, c'est ça l'idée de dire, on est dû, là, nous. Là, moi, j'ai plein d'idées. Là, je me dis, on devrait revoir le onboarding encore, le rafraîchir dans un contexte où est-ce que, tu sais, on est encore plus pan-canadien, puis de réfléchir le futur parce qu'on s'en va dans d'autres pays. Mais, tu sais, tout ça a un impact. Qu'est-ce que ton
ton employé vit la première semaine. À quel point c'est important. Le onboarding, là, c'est ce qui fait que les gens vont dire « OK, je m'engage » ou « Je m'engage pas ». Ils ont-tu rencontré des gens de la direction? Sont-ils pris en charge le jour 1 au complet? Tu sais, les gens, ils veulent se sentir importants dans la vie, c'est pas compliqué. Puis est-ce qu'ils vivent ce qu'on leur a dit qu'ils allaient vivre? Exact. Parce qu'en entrevue, souvent, on va leur vendre quelque chose, tu sais, on va leur vendre le poste, l'organisation. Mais quand ils arrivent, est-ce qu'ils vivent vraiment ça? Tu sais, c'est ça, là. Faut livrer. Exact, faut livrer. Qu'est-ce qu'on prend, notre promesse, dans le fond, comme employeur. Mais ça, c'est tough. Puis c'est tough quand tu grandis. C'est difficile de rester à l'échelle humaine toujours. Exact. Mais ça passe par les gestionnaires. Puis ça, c'est un autre projet qu'on a fait avec vous autres. Pendant la COVID, là, on a eu la subvention du PACME. Merci PACME en passant. Merci. C'est une subvention, mais ça payait 100% des frais de formation d'hiver. Puis avec vous autres, on a fait 3 cohortes, 2 francophones. Avec les leaders. Wow. Avec tous les directeurs, les leaders des cliniques puis du siège social. Appel à tous, quand il y a des subventions, René-Claude, tu nous rappelles. Hein? Nous, on est prêts à bonifier toujours l'expérience employée. Mais c'est ça. Mais non, mais c'est vrai. Ça arrive juste en mais là, c'était pendant la COVID. Là, fait que j'en ai jamais vu d'aussi généreuse. C'est ça. Bien, subvention ou pas, ça se planifie. Oui, puis les gestionnaires, c'est parce que les gestionnaires, c'est l'extension de toi. Ouais. C'est eux et elles, dans votre cas, c'est presque juste des filles, mais qui font vivre la culture dans les équipes. Puis c'est super important. C'est vraiment important. Ça a toujours été important pour toi aussi. C'était rendu impossible que tu sois là de dire, OK, mais comment on le fait vivre à travers les gens qui sont le plus proches d'eux autres. Exact. C'est un investissement qui en vaut la peine, ça, c'est certain. Surtout quand c'est gratuit. C'est ça, les valeurs. On a adapté aussi notre discours. Fait que c'est we care, we empower, we dare, we innovate. C'est une séquence de 4 verbes. On aimait ça, c'est en mouvement. On utilise aussi ça pour faire les évaluations employés. T'sais. Are they really caring? Est-ce qu'ils sont bien à empower les autres? Est-ce qu'ils aiment le changement? Parce que chez Dermapur, on innove toujours. Fait que, c'est de mettre en relation ça. Puis pour moi, les valeurs vont transcendre même au niveau du marketing. Il faut que le patient sente tes valeurs. Des fois, on en met certains mots sur les murs. We care va être sur une pastille à terre quelque part. On va être dans un autre coin, we empower. Fait que, tu sais, tout ça en français aussi, là, on le fait dans les 2 langues, mais je pense que de vivre les valeurs inside out la compagnie, c'est vraiment bénéfique. Puis pour ça, il faut définir les comportements. Puis tu sais, c'est drôle, vous avez fait plein d'affaires, mais c'est sur 8 ans, tu sais. Les gens qui écoutent, des fois, vous se disent « Ouais, mais moi, j'ai pas le temps de faire tout ça. » Puis on l'a fait une étape à la fois, tu sais. C'est ça aussi qui est arrivé. C'est pas comme on est arrivé puis on a été chez eux pendant 1 an et demi à temps plein puis tout faire ça. On le fait au fur et à mesure de votre croissance, de la pertinence. Ça amène de la légèreté versus... C'est pas lourd, en fait. Là, quand tu peux avoir peur un peu de dire dans quoi je m'engage, mais quand tu fais une séquence, un projet particulier, ça amène de la légèreté. Parce que tout le monde se dit « Ah, ils prennent soin de nous. » Exactement. Ça donne le bon message. Ah, vraiment, ça donne le bon message, mais tu sens que les gens sont contents, je veux dire, c'est que du bonbon, là, des RH, quand ça rentre, je veux dire, des formations. Quand ça fonctionne bien, oui, c'est ça. Puis quand c'est pertinent pour vous autres aussi, tu sais, je pense que c'est ça. Vous autres, tu sais, je pense que votre souhait, puis ça, je pense aussi, c'est ce qui fait que ça a fonctionné, c'est que nous, on fait nos RH très collés sur le besoin du client, puis on s'est adapté à qui vous êtes. C'est pas comme nous, on fait très peu de copier-coller, là, tu sais, fait parce que vous êtes très business, là, vous êtes des entrepreneurs. Ah ouais, nous autres, tous les dirigeants, ils ont le couteau entre les dents. La valeur ajoutée, le retour sur l'investissement des dollars investis, mais en même temps, c'est ça. Nous, on n'est pas patients. Comme leader, là, on faisait d'autres tests, là, le Success Finder, puis ça disait les 3 leaders en place à l'époque, moi, Francis, Éric, genre 2 sur 10 de patience, les 3, puis ils trouvaient ça vraiment drôle quand ils faisaient ce test-là, parce qu'ils disaient « Oh my God, vous entendez les 3 ensemble? » Parce que tout le monde est impatient. Vous êtes impatient pour la même chose. On est impatient, on veut gagner. Ça nous a amené dans cette position-là, les 2 Canadiens. Bon, une position mondiale dans le segment premium. Bon, c'est pas acquis pour toujours, là, puis ça nous demande d'être responsable avec les patients, avec les employés. Tu deviens comme... Tu deviens pas un target, mais tu sais, les gens se disent t'es un leader, fait que tu dois montrer l'exemple. Là, fait que ça nous rend très responsables. Tu sais, là, on est dans qu'est-ce qu'on va offrir à la société, comment on va redonner aussi comme entreprise. Fait que... Puis tu sais, chaque chose en son temps, je pense que
autant en tant qu'employeur qu'employé, tu sais, pour ma part, je suis employée dans une entreprise, puis tu sais, faut quand même, on a notre rôle à jouer en tant qu'employé, puis de comprendre que notre employeur, il fait son possible pour, tu sais, oui, il veut nous écouter, mais on peut pas tout faire un claquement de doigts, tu l'as bien souligné, c'est un travail qui s'est effectué sur 8 ans, il reste des belles choses à faire, Marianne, tu le dis depuis tantôt, tu as des idées, on voit ça en live, c'est là, il y a plein de notes dans ma tête, il faut faire ça, puis tu sais, let's go, faisons-le, mais il faut quand même avoir confiance en notre employeur, que tu sais, il nous considère, puis les choses vont arriver en leur temps. Puis là, j'ai envie de parler, ça fait quelques fois qu'on y touche, l'approche qui met en fait l'emphase sur les forces. Donc là, on a nommé le test, le Clifton Strengths, on l'a nommé quelques fois. Le Gallup. Le Gallup, vous avez vous-même nommé vos forces, là, en fait. Donc, René-Claude, veux-tu nous en parler un petit peu? Puis Marilyn, les forces. Ben ça, je pense que c'est un des éléments qu'on a connecté tout de suite parce que je leur ai fait faire. Là, moi, je venais de découvrir cet outil-là, ça faisait peut-être 1 an, là, même pas. Là, c'était au tout début de... Puis moi, c'est la psychologie positive qui est derrière l'outil. Puis l'outil, dans le fond, c'est un test psychométrique en ligne. C'est un test de Gallup super prouvé scientifiquement. Puis il donne tes talents dominants, donc tes grandes forces. Puis l'idée derrière ça, c'est vraiment d'amener les gens sur leur X. Puis tu sais, Marilyn, tu disais ça, toi, tu as dit ça depuis toujours là, tu sais. Intérêt, compétences alignées, pour moi, c'est 4 fois plus fort. Ouais. Fait que cet outil-là, c'était comme une révélation pour dire, OK, ben ça, c'est concret, puis ça va nous aider à amener les gens sur leur X, parce que quand tu joues dans tes grandes forces, donc le top 10 de tes forces du test, ben c'est là que t'as plus de fun, t'es moins stressé, il y a moins de burn-out, tout est plus facile, puis t'es plus mobilisé. Fait que ça a été déployé là, au fil du temps aussi dans les nouvelles cliniques. Là, on vient de faire encore cette année tout le Leadership Summit. Les gens, on a fait l'atelier. Fait que, les gens ont adoré. Ben oui, c'est vrai. On a fait, t'organisais l'événement, Chloé, dans la coordination, puis on vient de faire un survey, puis c'est une des choses qui est ressortie même par écrit dans les commentaires, ce qu'ils ont aimé le plus. On partagera les résultats avec toi. Tout ce côté-là, Strength Finder, j'adore. On devrait dire notre top 5. Oui, c'est ça, j'allais dire. Okay, partagez-moi votre top 5, mais moi, je peux vous je l'ai devant moi, je suis prête à en parler. Commence, Chloé, là, nous autres, on change. On jase un petit peu de ça, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai adoré. Merci, Anne-Claude, d'ailleurs, ça fait de nous avoir permis de le faire. Donc, moi, mon numéro 1, c'est activateur. Numéro 2, réalisateur. Numéro 3, responsabilité. Numéro 4, focus. Et numéro 5, positivité. Donc, je suis quand même vraiment dans l'exécution. Mais j'ai... après, dans mon top 10, j'en ai dans l'influence aussi, mais beaucoup dans l'exécution. Tu sais, si je tourne ça, là, vous êtes visuels, les filles. Puis Activator, tu l'as comme ta mère, en fait. Moi, c'est une révélation là, que je découvre ça. Puis ce que t'as que moi, j'ai pas, t'es beaucoup dans l'exécution. Moi, j'en ai aucun dans la catégorie exécution. Là. J'aide les autres à se déployer. Mais réalisateur qui est achiever, c'est une force de tous les gens qui m'entourent. C'est des grands achievers. Parce que moi, j'ai un paquet d'idées. Là. Moi, mon numéro 1, c'est idéation. J'ai Activator, Maximizer, futuristique. Ton top 5, c'est ça? Ouais, puis positif, je crois. Fait que moi, en fait, c'est tout dans l'influence. Activator, c'est influence. Activateur, c'est... Mais tu vas les voir, là, je les vois en français. Activateur, puis beaucoup dans futuristique, c'est réflexion stratégique, idéation aussi. Fait que beaucoup dans la réflexion stratégique, puis activation. Fait que tout ça est possible, mais... Faut être capable de le réaliser, là, puis d'aider les autres à s'activer. Fait que, mais je reconnais Chloé, puis t'es responsable, fait que tu prends à cœur, puis tu focuses sur ce que t'as à livrer. Fait que t'es quelqu'un qui prend des projets de A à Z, puis c'est sûr qu'elle va le faire arriver. C'est activateur puis réalisateur, dans le fond, c'est un mix des deux, parce qu'activateur, c'est un talent qui fait que t'as envie de partir des nouvelles choses. C'est ça, exactement. Fait que, avec Achiever, tu les mènes à bout. Puis c'est parce qu'en plus, Chloé, elle a focus au numéro 4. Fait que c'est une chance qu'elle a d'ailleurs aujourd'hui, parce que c'est elle qui nous ramène ça. Mais je serais pas surprise qu'elle ait un profil similaire à Audrey, qu'on connaît bien les deux. Ça se peut. Avoir le top 5 de Audrey, mais t'as un très beau profil, Chloé. Ben oui. Puis toi, René-Claude? Moi, j'ai positivité, réalisateur, responsabilité, inclusion et qui est le charisme. Dans le fond, c'est ça. Moi, je suis plus du côté bâtir des relations, puis influence. Moi, mon profil est assez partagé, là, tu sais, dans les 4 couleurs, là, mais mon premier, c'est bâtir des relations.
Fait que c'est On n'en ça, doute pas. Tu pourrais être une gourou, là, avec toutes ces qualités. Justement! Ah, ouais, sur ça, une gorgée de gourou, tout le monde. On célèbre, cheers. Mais mon Dieu, c'est tellement le fun, les tests. Moi, j'adore les tests psychométriques. J'en vendais quand j'avais 25 ans. Je suis tombée là-dedans. Je pense que j'avais une quinzaine de tests différents, le MBTI. Celui-là n'existait pas encore. Puis, en fait, il y a un petit format de ça, qui est à peu près une vingtaine de $. Le top 5. Le top 5 pour le faire en équipe avec nos employés. Ouais. Fait que des fois, encore une fois, on pense que c'est très cher avoir des services, mais il y a des petits outils que René-Claude et son équipe peuvent mettre en place qu'après, vous utilisez vous-même. Exact. Puis là, les employés commencent à se connaître. Ils trouvent ça le fun de travailler dans leur force. Ah, vraiment. Puis c'est juste, en fait, aussi une acceptation. Tu sais, moi, j'ai rien dans l'exécution. Je suis une genre de leader stratégique. Je suis dans 3 ans dans ma tête. Ouais. It's okay. C'est pas parfait. Ça. Mes forces sont dans la stratégie, puis influencer les autres, les inspirer. Mais assurons-nous que j'ai des gens ultra forts en exécution. Exact, c'est ça. Gestion des opérations, tu sais, j'ai des chefs de département, puis moi, je suis comme go girl, go, tu sais, fonce, c'est ton département, prends-le comme c'est ta petite business. Fait que quelqu'un qui a besoin d'énormément se faire structurer va avoir de la difficulté avec sous moi. Avec ton style de leadership. Ouais. Puis on a fait une capsule, là, être le leader que je suis. C'était vraiment ça, là. C'est exact. Puis nous, c'est la base du développement. Fait que c'est même quand on a fait le développement du leadership avec les gestionnaires, c'est ça, c'est être la leader que je suis. Fait que le plus tôt possible dans ta carrière, comprends qui tu es, tes grandes forces, comprends tes angles morts quand même, ce que t'as pas. Puis entoure-toi des gens, tu sais, qui vont venir t'aider. Tellement, ça fait la paix. On fait la paix avec être sans, comme Michel Chaldelam, ma COO, dit, faire la paix avec tes 100% toi-même. Mais exactement. Oui, 100% moi, ça de toi. Sincèrement, ça l'a comme dans mon début de carrière professionnelle, les premiers tests de personnalité que j'ai faits, j'ai tellement aimé ça parce que on se connaît, mais en même temps, c'est le fun parce que ça met des mots sur comment tu te sens. T'es comme, hey, ben, tu vois, moi, mon top 2, activateur, réalisateur, ben, je suis comme, mon Dieu, que ça me décrit bien, mais j'aurais peut-être pas employé ces mots-là pour me décrire nécessairement vite de même. Mais maintenant, je les ai sous la main, puis c'est facile. C'est ça, tu t'en souviens toute ta vie après. Dieu, ça te marque. Même, tu sais, là, on connaît le test des couleurs de leadership. Bon, celui-là va moins en profondeur que le Clifton Strengths. Je trouve que le Clifton Strengths, c'est le fun parce que oui, t'as ton top 5, mais tu peux avoir ton top 10 et même, tu peux avoir les 34 thèmes en ordre. Donc, tu peux voir ton top 5 par en bas, tu sais. Ton bottom 5 qu'on l'appelle. Je sais jamais comment le traduire, mais ça, c'est nos angles morts, tu sais. Dans le fond, c'est ça, de dire, regarde, moi, ça, je suis pas, tu sais, moi, j'ai une pas de discipline, tout ça, là. En bas. Ben, tu sais, ça me prend des gens qui m'aident, tu sais. La même chose, moi, mon empathie est moyenne. Fait que moi, c'est des gardiennes de l'empathie. J'ai à voir ça, mais moi aussi, mon empathie est moyenne. J'ai développé d'autres choses. Mon empathie, c'est quand même mon 24e sur 34. Ah, là, je l'ai pas vu, moi, dans le strength, mais dans les couleurs, là, mettons, je suis rouge, jaune, vert, rouge, jaune, bleu, vert, qui est l'empathie en dernier. À la maison, je suis peut-être un peu plus et tout. À toi de constater. Je suis toujours dans la performance. Écoute, mais c'est sûr, quand tu es, en tout cas, activator, tu sais, je te vois, toi, achiever, activator, le downside, c'est sûr, tu n'es pas patiente, là. Ben avec non. les groupes de travail. Ben moi, puis elle le voit déjà, là, elle se disait, moi, je vais être plus HR que ma mère, je vais être plus empathique. Puis, tu sais, elle a des belles qualités que j'ai pas, là. Mais c'est sûr qu'elle a hérité de certains de mes points d'activation, de let's do it, tu sais. Fait que je vais vous partager. Tout ce qui est lancinant, là, Chloé, est comme next step, let's go. Tu sais, achiever, activator, là, si tu le fais pas, je vais le faire, là. Ah, mais ça, puis tu sais, c'est vrai, ce qu'elle dit. Non, totalement. Moi, c'est tout de suite. Marilyn, ce qu'il me décrit, c'est Marilyn, elle arrive chez eux, elle veut commencer à jardiner, enlève pas les talons hauts dans le jardin avec les souliers neufs ou les souliers à Chloé qui est comme, qu'est-ce que tu fais, maman? Oui, mais j'ai le goût de jardiner maintenant. On n'a même pas fini une phrase. Mais tu sais, puis c'est une belle qualité, là, mais on n'a même pas fini une phrase, puis des gens en train de parler de la solution, puis je suis comme, des fois, on veut juste en parler, mais moi, c'est vrai ce que tu dis, maman, comme que j'ai toujours pensé que moi, j'avais l'empathie beaucoup plus que ma mère, puis ci, puis ça, mais je vais être vulnérable et vous partager mon 34e thème, qui est l'équitabilité. L'équitable. Que ce soit pour des projets de démarrage, de croissance, d'acquisition ou de relève, Evol offre du financement adapté pour les entreprises d'impact. Mais ce qui fait notre distinction, c'est notre accompagnement personnalisé. Dans le but de soutenir les entreprises à propriété diversifiée et inclusive, Evol allie financement, accompagnement et services complémentaires. Aujourd'hui, on prend un nouvel élan. Evol, financer le changement. Est-ce que toi, jamais tu vas travailler dans un organisme à but non
créatif, Ouais. mettons. Tu sais, t'as quand même un côté performance, là, Oui. achievement, Je performance. suis définitivement plus conservatrice que... Ben, je sais pas si ça serait bon de dire Mais ça. en fait, mais équité, c'est... Ouais, René-Claude, parle-nous-en, juste rassure-moi. pour... C'est toi l'experte. Mais vas-y. non, mais c'est parce qu'équité, c'est être à l'aise avec pas traiter tout le monde de la même manière. C'est ça l'affaire. C'est Ouais. que toi, dans le fond, parce que les gens qui ont équitable, c'est-tu équité ou équitable? Équitable, qu'on dit. Équitable élevé, c'est des gens qui se sentent pas bien de différencier, par exemple, Exact. la performance de 2 employés ou, tu sais, Mal à l'aise avec oui, ça, c'est là. ça, il y a un malaise. Puis c'est beau, là. En même temps, c'est un talent, là. Fait qu'il faut pas l'oublier. Il y a des Ouais. gens qui ont Non. ça, puis ça sert. Mais chaque talent a son angle mort. Fait que quelqu'un qui est équitable, des fois, c'est bien correct de différencier les gens parce qu'ils amènent pas la même chose ou, tu sais... Puis, fait que toi, dans le fond, c'est que ce que ça nous dit, c'est que toi, t'as pas de problème avec ça. À regarder les gens, ce qui se passe, la performance, les projets, tu sais. Ouais. Puis de choisir, dans le fond... Tu vas faire des choix, c'est ça. T'es quelqu'un Exact. qui va décider plus vite, choisir. Tu sais, blanc, Vraiment. noir, ça marche pas. Fait que ça, c'est sûr, tu retiens ça un petit peu de ta mère parce qu'elle m'a vu toujours décider. Tu sais, Ouais, c'est ça. C'est rapide, Bien. rapide. Tu sais, dans mes couleurs, le rouge, qui est un autre test, c'est mon numéro 1. Faudrait voir Chloé rendu comment dans les couleurs. Ouais, ça Ouais. À l'âge où elle est rendue, mais décide. Là, tu vois les choses avancer. Fait que t'as moins de temps pour concertation. Ouais. On va en parler, on va faire un focus groupe, tu comprends? Mais Il y c'est en- bon aussi, par exemple, Oui, d'être c'est bon entouré de aussi, gens qui ont de la qui vont le profondeur, faire. qui vont amener de la profondeur. Fait que, tu sais, pour Exact. moi, c'est ça le pouvoir de ça. C'est pas un la qui est meilleur que l'autre, là. complémentarité. Non. Exact. C'est ça, exactement. Tous les talents sont bons, tous les profils sont bons. Il y a des profils qui sont meilleurs dans certains types de rôles, puis c'est bien correct. Mais faut être ouvert au feedback ou dire attendons une minute. En mettant en gestion de changement, intégration, tu sais, Ouais. fusion-acquisition, s'il y a quelque chose qu'il faut pas faire, c'est aller vite. Tu sais, Ouais. fait que on peut aller vite, mais pour l'humain, faut Le donner temps. le temps au temps. Fait que Le temps en les est ton allié. accompagnant. C'est ça, Le exactement. temps est ton allié. Tu sais, Marilyn qui court vite. Là, à mi-chemin de ma carrière, je me suis dit, ouais, là, des fois, il faut juste laisser le temps, Ouais. la courbe d'adaptation. Les gens vont remonter naturellement par eux-mêmes. Je peux pas forcer, là. On est fin, on va c'est vous ça. amener des belles choses, tu sais. Ça prend du temps, c'est comme un deuil ou quelque Mais chose ton d'autre. enthousiasme à toi, il était réel. Tu sais, c'est parce que quand t'embauches, Bien réel. pas t'embauches, mais t'intègres des nouveaux collègues, elle, c'est son projet, c'est son bébé. Venez-vous-en, on est content de vous avoir. Ah, Puis, mon Ah ouais, c'est le marathon est déjà authentique. commencé Ben à oui, embarquer. Puis il y a un concept en gestion de changement qui s'appelle le décalage horaire. Moi, j'adore ce concept-là. On en parle souvent dans l'équipe. C'est dire, quand tu as travaillé sur un projet depuis longtemps, comme tu sais, quand tu t'apprêtes à faire un partenariat, ça fait des semaines et des mois là, que vous savez que ça s'en Hey, vient. nous, là, on Fait est que rendu prêts, vous là. êtes à Paris, OK? Ouais. C'est ça, le décalage horaire. Puis les gestionnaires qui ont été un petit peu impliqués, eux autres sont à Montréal. Mais les employés, quand ils apprennent ça, jour 1, que vous arrivez avec vos tambours et trompettes dans la clinique, sont à Vancouver, là. Ben, tu sais, Ah ouais. tu sais, dans le Écoute. contexte de décalage horaire, fait, la courbe du deuil, puis tous les outils qu'on a créés, dans le fond, c'est pour raccourcir ce décalage-là. Dans le fond, c'est pour tranquillement Mais il va amener être les là. gens de Vancouver à Paris avec vous Vraiment. autres, puis qu'ils soient enthousiastes. Fait que la fille qui te dit tantôt ou hier, ça va mieux. Ben, elle est Ben, peut-être par eux-mêmes, rendue, là. elle est peut-être sur l'océan, là, en bateau, elle s'en va vers Paris. là. Exact. Puis, tu sais, je me souviens un premier partenariat dans l'Ouest à Vancouver. Puis, à l'époque, on se disait qu'il faut être confidentiel jusqu'au jour du paiement, jour 1. Ce jour-là où est-ce que les factures vont tourner d'Hermapur, on rentre dans la clinique. Tu sais, Ouais. confidentialité d'avance à tout prix. On laisse pas le médecin parler à son équipe avant. Ouais. Imagine, ça sort des médias. On se présente là avec nos pompons. Là. Ben oui, c'est Hey, ça. On est contents, nous, Ben oui. l'équipe du Québec, de débarquer à Vancouver. On est en mode célébration. On a acheté des muffins, whatever ce qu'on a acheté. On se présente devant l'équipe. C'est un matin. Écoute, je vais me souvenir toute ma vie. Les gens pleurent. Ouais. Puis nous, on dit non, mais on est des bonnes personnes. Puis Ils sont pas they là. don't care. Là, Ben, à ce t'sais. moment-là, pour sont vrai, pas là, là à ils ce sont pas là, sont moment-là. en choc. Puis c'est la première étape de la courbe. Fait qu'on J'ai viendra vraiment parler vu de gestion de live le changement choc. plus tard dans Tellement. une capsule. Puis à Ouais. un moment donné, on s'est dit, ben, tu sais quoi, on va faire confiance au médecin qui devrait parler à son équipe 2 semaines avant qu'on se pointe là-bas. Pas 1 semaine, 2 semaines. Ben, c'est ça. Décompte, Ouais. t'es sous le choc, tout ça. 2e semaine, ben, on continue à faire ce qu'on faisait. Il n'y a rien de dangereux, il n'y a pas de danger. Fait que
ils ont été lire sur nous un peu, tout ça. Là, on se présente. Hey, c'est deux mondes. Là, ils ont leurs questions, ils ont leurs inquiétudes. Parce que c'est des préoccupations. Au début, là, t'es dans le « What's in it for me? » Je vais-tu perdre ma job? Ça va-tu changer mes horaires? Je vais-tu baisser de salaire? C'est ça qui se passe. Ma paye, est-tu la même date? Oui, c'est ça, exactement. C'est tous des petits détails qu'il faut prendre le temps d'attacher. Fait qu'activateur, dans ce cas-là, on va le mettre sur moi, j'appelle ça, mets-le sur le backseat là, pendant un petit bout. Là. Tu sais, ton activateur, on le tasse. Il est super, il va revenir plus tard. Ouais. Il va revenir au meeting annuel pour parler de la vision de l'année. Là. C'est ça. C'est ça, personne équitable qui va prendre le temps de je sais pas quoi. Mais de faire des groupes de conseils. Puis moi, j'en ai un associé qui est équitable, c'est certain. Là, Jason, il veut toujours impliquer comme 10-15 personnes dans certaines décisions. Là, puis je suis comme, oh mon Dieu, ça va pas assez vite. Mais il va avoir de la profondeur. Oui, puis là, il questionne ces gens-là qui se sentent importants. Après ça, les décisions qu'on présente, ça a été vu par 15 personnes de différents niveaux. C'est vraiment bien perçu qu'on prenne le temps d'avoir des comités. Fait que là, on est rendu avec plein de comités. C'est ça. Mais, tu sais, pendant ce temps-là, moi, j'ai le cheerleading. On regarde les opérations, on va en profondeur. Fait que ça prend différents dirigeants comme ça, avec des qualités différentes. L'idée de se compléter, là. Il y en a pas un là-dedans qui est un défaut. Puis elle nous connaît les trois, là, René-Claude, parce qu'en fait, on était moi avant Éric Francis. Puis là, il y a un changement. Éric est un peu plus vers la retraite. Puis Jason McWhirter, qui est un médecin qui lidait l'autre groupe, s'est joint comme co-CEO. Moi, je suis restée présidente. Puis on a vraiment 3 profils complètement différents. Puis dès le départ, je pense en mars, après 2-3 mois, on a appelé René-Claude. On était comme, OK, on a besoin d'une session, 2 sessions avec toi. Exact. Pour jouer comme... apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. Tu sais, en fait, hosting ces journées-là avec des outils. C'est quoi notre vision, les compromis qu'on doit faire, en fait, dans cette période d'adaptation-là. Puis moi, je te dirais que dans notre courbe de changement à nous 3, on est vraiment sur la pente montante. Récemment, on a fait un off-site du temps en personne, en dehors du travail. Exact. Les dirigeants ont de la misère à faire ça. Ouais. Là, j'ai booké un chalet, puis on a fait du pain aux bananes ensemble. Honnêtement, puis là, Francis, mon gars de finance, puis le co-CEO, 2 nuits. Vraiment, là, on a besoin d'être là 2 nuits. Oui. Le premier souper va être pas pire, puis le deuxième va être meilleur. Puis, tu sais, on a fait des chansons autour du feu, on a joué au pool. En tout cas, il y a une série de chalets là, extraordinaires à Bromont. Là, on pourrait le mettre dans les commentaires, mais pour faire du team building, il y avait 22 lits distribués dans 10 chambres au moins, avec des salles de bain privées. Vrai beau chalet en bois rond et tout. Lodge, quelque chose à Bromont, ils en ont plusieurs. Mais faut le faire, ça, comme dirigeant. Absolument. Puis, on pourrait, en fait, si les hauts dirigeants, lors d'une fusion, merge, tout ça, ne s'alignent pas, le premier danger, il est là. Absolument. C'est ce que j'allais dire pour conclure sur le sujet des forces. Et moi aussi, je les connais quand même bien à un certain niveau, les 3, parce que j'entends ma mère parler chaque jour. Puis, tu sais, oui, c'est 3 personnes très différentes, mais en même temps, justement, d'avoir ces forces-là totalement différentes peut permettre d'être si complémentaires, mais c'est là où si tu prends pas le temps de t'asseoir pour regarder tes forces, ça va être comme chien et chat, tu sais, t'es comme « Hey, toi, t'es de même, moi, je suis de même, tu me... » Whatever, je dis pas eux, c'est ça, mais tu sais, ça peut être « Hey, tu me gosses, on est trop différentes », tandis que « OK, toi, René-Claude, t'es comme ça, moi, je suis ainsi. » Voici ce que tu vas prendre en charge. Moi, je vais prendre telle chose en charge. Et tu sais, on va se compléter. Puis vous êtes 3 personnes, 3 leaders exceptionnels. Moi, je vous vois aller. Vous avez vraiment des forces complémentaires. Tes associés sont super hot. Puis toi aussi, tu l'es. Fait que c'est le fun de... Oui, mais tu sais, dans les débuts, c'est ça. Dans les débuts, c'est difficile pour les dirigeants aussi. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu mes moments que je me disais, là, tout est plus long. Exact. Tu sais, on décide tout à 3, c'est-tu nécessaire? Tu sais, on a refait un classement dans nos meetings. On a-tu besoin d'être là les 3? Il y avait un learning period que tout le monde voulait comprendre de l'ensemble de tous les meetings qui se font. Là, on s'est redivisé ça récemment parce qu'on a des horaires bookés du matin au soir en vidéo, comme plein de dirigeants. Là. Fait que, tu sais, quelle place on peut faire dans nos horaires pour avoir du working time sur des projets particuliers. Exact. Parce que ça c'est important, tu sais, c'est important de sentir qu'on accomplit des choses aussi concrètes que juste donner des décisions dans des meetings, là, tu sais, c'est un équilibre entre les deux. Puis c'est ça, se donner le temps d'apprendre à se connaître, tu sais, des fois, on se dit « Ah, j'ai pas de match avec cette personne-là, on est trop différents », puis tu es un peu en période conflictuelle, tu sais, moi, je pense ça, mais lui, il pense ça, puis à un moment donné,
je pense que tu viens dans une période aussi, tu t'apprécies assez que tu es dans la bienveillance. Ouais. Moi, je dis souvent, puis je l'ai encore dit ce matin à quelqu'un, je faisais un débrief de Success Finder, justement, avec une exécutive, puis j'ai dit, la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, ou un de tes collègues, ou quelqu'un avec qui tu t'entends pas bien, ou c'est « Oh mon Dieu, on parle pas le même langage, c'est toujours compliqué », pousse plus loin. C'est sûr que vous êtes dans la complémentarité, parce que souvent, quand on parle à quelqu'un, puis c'est toujours compliqué... c'est qu'on pense pas pareil. C'est qu'on voit la même situation de 2 angles différents. Donc, essayons de comprendre, tu viens d'où là-dedans, puis moi, je viens d'où, puis souvent, moi, je donne souvent, ça pourrait être l'histoire de la canette. Si toi, tu vois ça, tu décris l'image que tu vois, puis moi ici, on voit pas la même chose, mais on voit la même canette. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que quand on met nos 2 visions ensemble, ben, on voit toute la canette. Fait que c'est ça, les complémentarités. Tellement. C'est comme il y a un livre d'Isabelle Laure, c'est l'art de questionner. Là. Question ouverte, hein? Je suis bord de me faire tatouer un question mark. Oublie pas de poser des questions. Non, mais tu vas tellement chercher plus. Et quand t'es pressé... Versus présumer ce que l'autre veut dire. Exact. C'est ça l'affaire, c'est que souvent on décide. Ah non, moi je te dis, je suis capable de présumer. Puis on écoute pour comprendre. On écoute pour répondre, dans le fond. Que la personne nous parle, puis on se prépare dans notre tête déjà à répondre au lieu d'écouter ce qu'elle nous dit, puis de vraiment comprendre ou de sous-questionner, de dire « Attends, j'ai-tu bien compris? » Mais ça, c'est tellement important. Tu sais, nous, on est 3 aux dirigeants, c'est un chiffre pas facile. 2, t'es en discussion. 3, il y a quelqu'un qui fait un compromis. Oui, mais en même temps, il y a un certain avantage à être 3 aussi parce que 2, c'est comme « Ah, on n'a pas le même point de vue. » Ben, c'est qui finalement qui va entre guillemets l'emporter? 3, c'est comme « Ah, ben, on est 2 à être d'accord. » Il y a quelqu'un qui tranche. Ou on en parle. Je pense vraiment que c'est une question de perspective. Puis, tu es la mieux placée pour en parler parce que tu le vis présentement. Moi, je suis loin de vivre ça, mais tu sais, c'est une période d'adaptation. Mais moi, je vous vois évoluer. Puis, tu sais, je suis tellement pas inquiète pour le futur. Mais ils ont pris le temps, par exemple. Tu sais, c'est ça, tu sais, comme c'était au mois de mars, tu sais. On s'est revus en septembre. Ben oui, en septembre. Puis, tantôt, tu faisais référence juste pour donner des outils. C'est le fun aux gens qui écoutent, là, c'était la cadence des meetings. Là. Tu sais, tu disais, on a pris le temps de faire l'inventaire de nos meetings. Là. C'est bien facile, c'est un fichier. Tu sais, tu te prends une feuille puis tu listes tous tes meetings que tu as. Qui doit être là, pourquoi il existe, à quelle fréquence. On a fait le ménage, René-Claude. Eh bien, bravo. Puis on a cancellé des présences de plein de gens dans plein de meetings. C'est ça. On les a, en fait, mon adjointe a envoyé ça à tout le monde, on l'a rempli, puis on était comme, comment ça, t'es encore là-dedans, puis toi là-dedans, puis toi là-dedans. Ça vaut la peine, ça s'appelle un audit, tu sais, de nos meetings. Fait qu'en fait, quand vous commencez à faire du travail avec René-Claude et sa firme, ça commence par vos propres questionnements. T'sais, vous dites, hey, j'ai des défis avec ça. Parfait, on te revient. Oui, puis on met ça en application. Fait que, tu sais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse aux situations. C'est qu'est-ce qui est lourd sur toi comme dirigeant. Puis, fait qu'il faut juste parler ouvertement. Puis, eux, ils reviennent avec des stratégies très personnalisées, en fait. Là. Nous, on était petits. Vous avez évolué avec nous. Là, je sais pas, là, on s'est connus. On était peut-être à... Dans ma tête, j'ai 50 cliniques. 50 personnes. 50 personnes, puis là, on est 800. Fait que, on a fait x16. Non, mais c'est ça. Non, mais moi, là, l'épisode, c'est drôle, ça me trotte en tête depuis tantôt. Son titre, ça devrait être « Le pouvoir des partenariats » parce que ça, c'est un partenariat, mais aussi tout ce qu'on parle depuis tantôt, c'est de créer des partenariats puis des complémentarités. Là, de s'entourer, d'avoir des extensions. Même le marketing, on a des tierces parties. Exact. Faut reconnaître quand on peut le faire à l'interne ou quand c'est mieux qu'on ait une externe qui a une vue objective aussi. Puis une expertise pointue. Exact, expertise pointue. On aime ça. Ouais. Et puis moi, tu me veux évoluer en plus. Là, de genre la leader qui était amie avec tout ça. Tu sais, je veux dire, amie proche. Là, moi, il a fallu que je prenne un recul avec le temps. Parce que, puis je le vois chez les gens qui s'associent à nous, qui ont des cliniques de 10 employés. Ils me disent, hey, toi, Marilyn, ça doit être lourd, là, 800 personnes. Oui et non, dans le sens que eux, à 10, sont comme les parents de l'équipe. Ils ramènent ça chez eux le soir. Elle, il faut que je la sauve, l'autre, ça. Tout est très, très, très personnel. Bon, moi, en avançant dans ma position, recule au balcon, c'est une de vos expressions, là, les deux, recule au balcon. Se mettre au balcon, c'est ça. Mettre au balcon, donner les outils aux autres. Fait que, tu sais, très rare maintenant, les gens vont reach out à moi personnellement pour raconter un conflit entre 2 personnes. Tu sais, je veux dire, j'ai mes propres batailles. Ah non, mais t'as pris ta posture de présidente. Là, ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Là.
Mais t'es resté authentique, par exemple. C'est ça qui est beau, tu sais. Tu disais tantôt, mais tu sais, pour moi, Marilyn, c'est le The Girl Next Door, là. Facilement, c'est facile de te parler, c'est facilement accessible. C'est ça qui est beau. Tu sais, même si t'es rendu à la tête d'une grosse compagnie, là, tu sais, en 8 ans, là, tu penses à ça. 50 employés, on était dans le siège social à Sherbrooke, là, tu sais, on faisait les petits tests. On faisait des meetings dans ma maison. Ben non, c'est ça, exactement. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est complètement ailleurs, là. Puis ça aussi, c'est une la grande entreprise période d'adaptation pour les hauts gestionnaires. Ben oui. Puis, moi aussi, là, je l'ai vu aller, ma mère, tu viens de le dire, là, tu faisais des meetings chez nous. Maintenant, tu sais, elle peut plus faire ça, là, inviter tout le monde. Ben, ça rentre pas. Ben, c'est ça, c'est trop gros, c'est ça. Puis j'aimais le côté cosy, là, fait que j'aime encore les meetings in person. Fait que, tu sais, je fais des one-on-one, j'en fais en personne, j'en fais virtuel. Puis, tu sais, le dirigeant a tendance à s'adresser au groupe, il va y avoir tel meeting, tout ça, mais je pense que les touching points avec différents personnes dans l'entreprise, entre autres les directeurs de clinique, puis les médecins, comment ça va, tu sais, d'aller chercher le pouls, là. Je parlais avec mon ami et voisin Alain Champagne, qui a dirigé Jean Coutu, puis là, il est chez Luc Maurice. Il me dit que chez Luc Maurice, on entrait en poste... Groupe Maurice. Oui, pas chez Luc directement, mais chez Groupe Maurice. Cette année, il avait vu 2 fois presque toutes ses localisations. J'étais comme, wow, OK, bravo. Là, fait qu'il y a eu comme 70 visites. Fait que, tu sais, être sur le terrain, ça a vraiment beaucoup de valeur. Puis pour pouvoir faire ça, il faut s'entourer de monde qui amène de la stratégie. Puis il va y avoir un débat parfois. Tu sais, mes collègues dirigeants sont comme, t'as pas besoin d'être sur la route, t'as pas... Tu sais, mais mon style, comme tu dis, dans l'humain, l'authenticité, la proximité, moi, j'ai besoin de faire ça. C'est mon style qui ressemble à celui d'Alain et d'autres dirigeants. Puis il y en a d'autres qui vont être derrière un écran puis ils vont lever les flags. Tu sais, d'autres types de dirigeants qui vont dire attention à ci, ça, voici où est-ce que sont les tendances. Fait qu'il y a des gens beaucoup plus analytiques. Fait que c'est pour ça que de se faire une équipe exécutive qui est complète, c'est super, mais faut estimer chacune de ces positions-là ou chacun des styles. Exact. Tu sais, moi, en fait, j'apprécie Francis qui est très finance, structuré, analyse et tout. Faut qu'il apprécie mon style d'être in-person meeting. Exact. Puis bon, j'ai toutes sortes d'idées, là. Fait qu'il y en a une couple qui passe, il y en a d'autres qui passent moins. Ben, idéation numéro 1, on se comprend avec des idées. Il y en a beaucoup. En plus, avec activateur puis réalisateur. C'est sûr que ça prend quelqu'un qui filtre un peu. Ah ouais, puis c'est ça. Puis tu sais, même mon conjoint, là, tu sais, lui, il n'est pas dérangé par ça, mais je me souviens que j'ai eu un conjoint pendant quelques années qui disait encore des essais puis des essais. J'ai dit, mon Dieu, il faut que tu t'adaptes. Tu sais, moi, je vais tomber plus souvent parce que j'essaie tellement d'affaires. Tu sais, puis il y a d'autres gens que ça leur prend une longue réflexion. Tu sais, puis peut-être ils le feront même pas, ils voulaient juste y penser. Tu comprends? Fait que pour d'autres personnes, c'était difficile potentiellement de me voir aller vite. Puis Mathieu, depuis 5 ans, lui trouve ça juste drôle. Ah ouais, Marilyn, go, tout de suite. Tout de suite avec Marilyn. On a bien du fun de même. Notre vie est très stimulante. Ouais. Surtout, on s'en va où en voyage? Ça c'est beau que tu bookes tes billets le même soir. Ouais, c'est ça. Quand ton chum, il dort, puis le lendemain matin, in your mail, on s'en va. Hey, ça me surprend tellement pas. Oh mon Dieu, mais non, c'est vraiment le fun de s'associer avec des personnes différentes. T'sais, même Cam n'est pas là aujourd'hui, mais on est super différentes, puis on se complète bien au podcast, puis même on travaille ensemble. C'est le fun. C'est fou d'apprendre à miser sur ses forces. Nous, on l'a fait, l'exercice, de plus en plus dans la dernière année. On en est venu à un point où on était comme, on se pète les pieds sur certaines tâches, puis comme... On s'est assis, on a dressé nos tâches, on les a divisées, puis maintenant, c'est comme, oh wow, comme, ça roule tellement bien, genre, toi, tu peux gérer ça, moi aussi. En tout cas, bref, c'est le fun, puis c'est important. Oui, puis il y a des podcasts récents là, qui sont passés, là, dont la fille de Moonday, puis Roxane de Aléa, là. C'est ça, vite, ils ont compris de qui ils doivent s'entourer, là, tu sais. C'est beau. Ben, c'est beau, là, c'est tendance, ça. en fait, là. Ben, il faut, parce la que... marque employeur, puis de rayonner, comme tu dis. Parce qu'on va se brûler, en plus, c'est ça l'affaire. Ben, c'est la santé, c'est que de plus en plus, tu te dis, ces tendances-là, il y a des gros changements dans les générations, je pense que c'est le même depuis toujours, mais le changement actuel, c'est que le monde ne veut pas se brûler maintenant. C'est maintenant le monde... La qualité de vie est prioritaire. Tellement, puis les gens ont à cœur la bienveillance, puis être heureux dans leur travail. C'est beau. C'est beau, les nouvelles générations. Tu peux plus bâtir une entreprise basée sur une hiérarchie top-down qui fait peur. Tu sais, les gens ont besoin de sentir qu'ils sont valorisés, que tout le monde est important. Exact. T'sais, petite parenthèse, la semaine passée, dans mon cours de management,
management, j'ai un professeur super intéressant, un entrepreneur qui donne des conférences et tout. Puis il nous parlait d'une situation où un élève était en stage chez Cascade. C'est dur à dire, ça. Ouais, en stage chez Cascade. En stage chez Cascade. Et puis ce stagiaire-là a eu la chance d'assister à un meeting de haut exécutif, là, genre avec vice-président de ça. Un board. Puis il a levé sa main, tu sais, pour donner son opinion en devenant, puis tout le monde était genre, puis justement, en tout cas, tout le monde était comme un peu saisi, mais lui, le stagiaire, était comme, ben moi, mon opinion est aussi valide, je suis ici, pourquoi pas en parler, puis finalement, le vice-président en question, qui était comme honorable et tout d'être là, ben il a considéré le stagiaire parce qu'il savait pas que c'était un stagiaire, il a considéré son opinion, puis tout ça, puis finalement, bref, le point de mon professeur, c'était comme de voir, dans notre génération, on n'a tellement pas peur de... du courage. La hiérarchie, la hiérarchie, elle existe ça, plus tant. Exactement. C'est mon genre, ça, c'était mon genre. Moi, j'ai toujours collé en haut, comme on dit, tu sais, j'avais pas de limite. Je me souviens même, tu sais, on est associé avec L'Oréal Paris, puis je me souviens de pas avoir peur d'appeler, là. Je donnerai pas d'exemple précis, mais j'ai fait des appels pour avoir des cafés. Oui, mais c'est vrai que les générations, ils changent, là. Tu sais, c'est comme... c'est vraiment ils amènent ça, la hiérarchie... je pense qu'il y a du respect, mais c'est plus pareil. C'est comme... Non, mais c'est moi qui j'ai décidé, puis mais... C'est parce que vous êtes né, puis vous avez été habitué à donner votre opinion surtout, puis vous êtes né sur l'informatique. Vraiment. Puis ça me fait penser... Ça retournera pas en arrière, hein, en passant. Moi, je pense pas. Là, c'est comme une progression. Oui, totalement. Dans le respect humain, dans d'avoir des meilleures conditions générales. C'est à nous, les employeurs, de s'adapter aux jeunes. On dit pas qu'on veut que vous travailliez moins, là, tu sais. Faut travailler intelligemment. Puis il y a tout le travail à distance, là, tu sais. La rigueur dans tout ça. Moi, je prépare une conférence là-dessus. C'est comme, oh boy, c'est fou, les clashs de génération. Oui, puis les dernières études, tu sais, Harvard qui dit, une baisse de 30 % de productivité potentielle dans certaines industries. Fait que, tu sais, comment on garde performance et rigueur dans un laps de temps qui est humain, là. Je veux dire qu'on respecte le style de vie et qu'on s'en va pas directement de l'autre bord que whatever, je prends mon après-midi, je reprends l'autre matin, je fais d'autres choses pendant que je devrais travailler. Fait que ça, il y en a aussi, tu sais. Fait que j'ai hâte d'entendre ta conférence là-dessus. Oui, vraiment. Puis il y a pas longtemps, j'ai eu la chance de parler avec Jessie Kendall, qui est impliquée en immobilier à Sherbrooke et tout. Puis elle m'a partagé une phrase que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est-à-dire l'expérience ne fait pas la compétence, tu sais. Puis comme quoi, tu sais, ça veut pas dire, pas parce que t'es 10 ans dans une industrie que l'opinion de la personne qui a 2 ans d'expérience est moins valide, parce que finalement, t'avais beau de moins de temps, ça se peut qu'elle ait c'est des yeux neufs aussi. Oui, exactement. C'est ça, c'est bien correct. Bref, on vous aime, les jeunes. Ben, c'est pas juste les jeunes, en passant. Hein, tu sais, René-Claude, tu l'as nommé tantôt, tu sais, il y a quelques années, t'as changé, mais t'as pas changé de domaine, mais tu sais, t'avais un poste, finalement, tu t'es lancé. J'ai changé de carrière. T'as changé de carrière, puis tu sais, t'étais nouvelle entrepreneuriat, t'as commencé à travailler avec Dermapur, puis t'étais tout aussi compétente. C'est pas parce que t'avais moins d'expérience entrepreneuriale que t'avais moins ta place. Fait que merci les filles de votre partage aujourd'hui. Puis tu sais, je veux souligner là, les gens qui ont trouvé ça intéressant. On a parlé de plein de concepts. Ben, aux 2 semaines, on a la capsule Sismic Insights qui sort avec René-Claude ou ses gentils collègues qui sont venus en enregistrer quelques-unes avec nous. Donc bref, si vous voulez plus de conseils RH, on parle de plein de sujets. C'est des capsules de comme 10-15 minutes. C'est une autre formule. C'est le fun. C'est sur nos plateformes. Fait que voilà, vous pouvez en entendre davantage. Mais je pense qu'en tout cas, c'est bénéfique pour tous. T'sais, on a des capsules des fois sur la finance, sur différentes choses, mais les ressources humaines, des fois, les gens voient ça comme un luxe. C'est pas un luxe, c'est une priorité. Ben, on n'a plus le choix. Maintenant, on n'a plus le choix. Puis commençons petit, un pas à la fois. René-Claude, allez prendre tous les appels. Oui, c'est vrai. Pas tard le soir. Là, je veux dire, il n'y a pas de trop petits projets. On commence. C'est ça, non. Si on sait que la compagnie va être en croissance et tout, mais il y a vraiment de la place pour améliorer les conditions dans toutes les compagnies. Là. Fait que nous, on était petits, puis on est rendu grand, puis on est encore avec René-Claude. C'est génial. Puis là, on vient de comprendre que, tu sais, René-Claude, tu partageais entre Montréal et les cantons de l'Est à l'époque, et là, il est 100% des cantons de l'Est, nous aussi. On bâtit. Pas tout à fait à 100%. Ça sent bien. T'as un pied à terre encore à Montréal? Oui. Nous aussi, nouvellement. Oui, c'est ça. Oui, dans le Vieux-Montréal. En fait, plus en Estrie puis un pied à terre à Montréal. C'est ça le 20-80 ou 25-75 qu'on essaie d'atteindre, là. Fait que, ben, c'est le fun. On va se voir plus. Oui, c'est trop cool. C'était vraiment le fun. Merci René-Claude, merci Marilyn. Puis merci Chloé de nous rappeler on a quel âge. Cette saison de Start-up est propulsée par Sismic Culture d'Impact.